Hey! Il semblerait que je ne sois pas morte! Donc, c'est la semaine de relâche, je suis au Québec et j'ai beaucoup de temps libre et je me suis dit, pourquoi ne pas refaire des vidéos? Ce serait merveilleux. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour le tag Taylor Swift qui a été très populaire sur YouTube il y a environ un an. Mais comme je me suis dit, c'est un classique, donc pourquoi pas le faire même si ça fait un an que c'est là. Anyway, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux et j'aime Taylor Swift, donc voilà. Donc, une série qu'on a autrefois beaucoup aimé et que maintenant, ou en avançant la série, ça a bloqué et on peut plus jamais la voir. Les Menteuses par Sarah Shepard. Parce que, au point où j'ai tellement aimé les 8 premiers tomes, merveilleuse série que je peux pas arrêter de lire, mais passer 8 tomes, c'est complètement inutile et ça devient du grand n'importe quoi. Donc j'ai arrêté et j'ai fait la même chose avec la série télé parce que rendu après la saison 4, c'était n'importe quoi. Une couverture rouge. Livre qui nous rend nostalgique, Le journal d'Aurélie Laflamme par India Desjardins, parce que j'ai commencé à lire cette série quand j'avais peut-être 10 ans, 10-11 ans, et je l'ai fini au milieu de mon secondaire, donc déjà là, ça fait un bon moment. C'était une série adorable. Je m'ennuie de cette série. Ça me rend nostalgique évidemment, mais le top, je dirais, c'est que j'ai écouté le premier film de la série au cinéma quand j'étais en 6e année, donc à la fin de mon primaire, avec mes amis. Et j'ai écouté le deuxième film, qui est aussi le dernier, en secondaire 5, donc à ma dernière année de secondaire. Et dans le film, Aurélie va à son bal et moi j'allais à mon bal, donc tout concordait, c'était parfait, merveilleux. Un amour interdit. Donc, un livre avec un bad boy dedans. Je pouvais pas mettre autre chose que Irrésistible Alchimie par Simone Elcoles. Parce que, come on. Alex est le bad boy par excellence qui vend de la drogue et qui est plein de tatous, mais qui est quand même adorable. Donc j'ai pris Nos faces cachées par Amy Harmon parce qu'on s'entend que Ambrose au début n'est pas le même Ambrose qu'à la fin. Mais bon, au début il est plutôt superficiel et à la fin... la sortie 2016 que j'attends avec le plus d'impatience. Je
troisième livre de la cinquième vague, La dernière étoile. Le couple littéraire préféré. Vous voulez la réponse évidente ou la réponse recherchée? Donc ma réponse évidente. Mais ma réponse recherchée, j'irais avec Grace et Sam de Frisson par Maggie Stiefvater. Parce que c'est une des meilleures histoires d'amour ever. Je l'ai lu 2 fois et j'adore. Et je n'ai pas le livre avec moi, je dois l'acheter. Je cherche la couverture, la première couverture américaine qui est vraiment la meilleure et elle ne se vend plus. Le livre qui fait pleurer. La voleuse de livres par Marcus Zusak. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer? Ce livre est atroce. Maman, on va t'entendre dans ma vidéo! La voleuse de livres par Marcus Zusak, qui est tellement triste. Un livre qu'on doit défendre des haters parce qu'il y en a quand même beaucoup et que nous on l'aime beaucoup. J'y vais malheureusement pour lui avec Paper Towns par John Green parce que il y a beaucoup trop de gens sur la planète qui l'aiment pas. Je veux dire, c'est tellement un excellent livre, l'intrigue est vraiment au point. Mais c'est hallucinant. Les personnages sont adorables. Mais il y a des gens qui l'ont quand même trouvé ennuyant. Ça me fait de la peine. Donc, laissez-moi aimer Paper Towns. C'est clair? Un univers dans lequel on voudrait toujours rester, que la série se continue toujours. Encore une fois, vous voulez la réponse évidente? Ou la réponse recherchée? Qui est, dans mon cas, All the Bright Places, alias Tous nos jours parfaits par Jennifer Niven. Malheureusement, le livre n'est pas avec moi. Il est en cavale. Mais c'était juste trop cute. Parfait. C'était triste. Mais ça me faisait tout le temps sourire. C'était parfait. Et j'aurais aimé que le livre se continue tout le temps. Et finalement, donc c'est un livre qui, selon moi, est pas assez connu, qui mériterait d'être plus connu. Et dans mon cas, c'est Sans prévenir par Matthew Crow. Parce que je connaissais absolument pas, mais absolument pas ce livre avant de le lire. Et il était vraiment sympathique. Pourquoi qu'on connaît pas plus? Et ok, oui, c'est un livre sur le cancer. Oui, ça peut beaucoup ressembler à Nos étoiles contraires. Bon, ok, je comprends que ça peut rebuter des gens. Mais, je vous jure, c'est tellement pas la même ambiance. C'est tellement pas le même niveau de tristesse. Je veux dire, ça, l'humour là-dedans est vraiment décapant. Le style de l'auteur était excellent aussi. C'était juste une lecture vraiment fun. Pourquoi ce livre n'est pas plus connu? Donc, c'est tout pour cette taille. J'espère qu'il vous aura plu. C'est ça, je ne sais pas quand est-ce qu'on se reverra. Peut-être prochainement, peut-être pas, ça dépend de mon ordinateur.
et de mon temps.